Mesdames et messieurs, bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus dans l'épisode Les quarts d'heure pot de vin. Aujourd'hui, mon invité est un invité un peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi après. On ne change pas l'équipe gagne, donc comme pour habitude, les podcasts sont toujours sponsorisés. Aujourd'hui, elle est sponsorisée par la Ligue contre les cancers. Mais je ne vais pas aborder plus. Je vais tout simplement vous présenter mon invité. Et comme ça, on pourra commencer le podcast et échanger sur ce sujet qui est fort intéressant. Sans plus attendre, Émilie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît, qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je m'appelle Émilie, j'ai 41 ans, je suis assistante administrative et je suis là pour surtout présenter un petit bout de ma vie qui était bien galère, car il y a 4 ans maintenant, j'ai eu un cancer du sein. Ok, on ne peut pas faire mieux comme intro. Hein. On est dans le vif du sujet, très bien. Mais du coup, merci à toi, déjà, dans un premier temps, très sincèrement, d'être venu là pour nous parler de ce sujet qui est un sujet hyper important, Oui. qui est un sujet, à mon sens, n'est pas encore assez, comment on pourrait dire ça, assez démocratisé. Donc merci de faire cet échange avec nous qui je pense, pourquoi pas, peut aider des gens et c'est le but en fait. C'est le but. Oui, Donc vraiment. ok, on va tout de suite commencer. Avant d'aller dans le vif du sujet, je veux quand même, histoire que les auditeurs sachent qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené là notamment. Je l'ai évoqué tout à l'heure en intro, mais c'est quand même intéressant de le redire. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? D'être en vie. Mes enfants, bien sûr. Et de faire passer des messages. Mhm. En fait, c'est des questions qui paraissent anodines, mais étant donné le contexte de ta venue et de ta vie, c'est pas si anodine que ça. Et c'est des questions qui prennent tout son sens. Mm. J'aime à dire que finalement, quand on pose cette question, c'est une question qui est un peu sous-cotée, mais en vérité, c'est une question qui est importante Ouais. en fait. Comment vas-tu? Ah, je vais super bien. Voilà. Je vais super bien. Je pars demain à Bali. Ah oui. Donc, je ne peux pas aller mieux. C'est un voyage que j'attends depuis 5 ans, qui clôture un gros paragraphe d'emmerde. Désolée, hein, mais c'est Non, vraiment le mais mot. c'est. Et voilà, ça a fait un bien fou, quoi, de se dire, ça y est, c'est derrière moi. Et maintenant, je peux... Tu avances, tu pars sur autre chose. Ok. J'avance. Très bien. Mais écoute, j'avoue que je pense que la meilleure personne qui puisse faire l'intro de ce sujet, c'est toi. Mm. Est-ce que tu peux nous l'amorcer, s'il te plaît? J'ai des questions évidemment en tête, Bien sûr. mais je vais d'abord te laisser présenter. Déjà, peut-être, comment ça t'est tombé dessus? Comment tu l'as découvert? Comment tu l'as abordé? Enfin voilà, je vais m'arrêter là d'abord parce que. Ouais, oui. En fait, en février 2021, non, février 2020, j'ai été faire un examen classique chez ma sage-femme juste pour un frottis, un examen gynéco. Et en fait, en faisant cet examen, elle me dit ce serait bien quand même de faire une mammographie quand tu auras le temps. Je fais OK, pas de souci. Voilà. Donc, on était en février. Donc, moi, étant un peu énergique, elle me dit que j'ai le temps, mais je prends rendez-vous dans l'après-midi. J'appelle sur Poitiers et ils me disent rendez-vous entre juillet et septembre. On était en février. Je fais bon, ça me paraît long. Je sais pas. Mon instinct me dit bon, je vais quand même. J'avais des contacts sur Tours. Je vais quand même appeler à Tours pour voir si c'est plus court. À Tours, ils me disent rendez-vous 1er mars. Je fais OK, très bien, je vais à Tours. Voilà, c'était juste pour me rassurer, pour que moi ce soit fait. Toi derrière toi, ouais. Et donc, je vais faire la mammo à Tours. Et puis après, ils me disent attendez, on va faire une écho. Tu vois, ça pue. Et puis à l'écho, il me dit vous êtes jeune quand même. Ce serait bien de faire une biopsie. Alors, sachant que mon papa, il était en plein cancer, je savais très bien ce qu'était une biopsie. Donc, je me suis dit ça pue, quoi. Et donc, j'ai fait les examens, tout ça. Et là, on m'apprend donc que j'ai un cancer du sein. Je rectifie, c'était bien en 2021.
Et pas 2020, parce que 2020, c'était le Covid, donc c'était 2021. Mais on était encore en période Covid. Ouais. Et, donc, me voilà partie dans un parcours. Alors, je me suis dit, bon, je vais continuer les examens sur Poitiers parce que, bon, ce sera plus facile pour moi si je dois faire de la chimio, tout ça, pour les enfants. Donc, on m'annonce cancéreux sur sein droit et précancéreux sur sein gauche. Et la gynéco me dit, ah, mais en fait, vous avez une tumeur de 7 cm de diamètre à droite. Et il me dit, mais en fait, on va devoir faire une ablation. Donc, je me suis dit, waouh, 7 cm quand même. Elle me dit, bah, heureusement que vous n'avez pas attendu juillet-septembre, donc sur Poitiers, parce que sinon, vous ne seriez plus là. Et je me suis dit, mais vous vous rendez compte, en fait, de ce que vous me dites? C'est incroyable. Donc, je me dis, ma bonne étoile qui m'a fait aller sur Tours, j'ai bien fait, parce que, voilà, comme quoi, il faut écouter son instinct. Et donc, après, je suis partie dans un protocole, tout en... donc ça, c'était le 18 mars, j'ai fait les biopsies, tout ça, machin. Et le 23 avril, mon papa est décédé. Et le 4 mai, je me faisais opérer de mon ablation bilatérale. Donc, j'ai eu une période bien compliquée. Ouais. Mais alors, j'ai dit, soit on s'effondre, soit on fonce. Ok. C'est justement là, je t'arrête 2 secondes. Ouais. Du coup, en moment où on t'annonce ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, je pense que mon cerveau s'est mis en mode robot. Je me suis dit, alors j'ai 2 enfants, là, faut pas que je m'écroule. Et là, j'ai jamais eu, je me suis jamais dit dans ma tête, je vais mourir. Jamais. Je savais, j'avais la force de mon papa qui était là, et je me suis dit, allez, on y va à fond, et on affronte ça. Je sais que heureusement, ce cancer se guérit de mieux en mieux grâce à tout ce qui se fait. Hein. Octobre Rose en fait partie, et c'est chouette. Et il faudrait que ce soit encore mieux, mais bon, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais je me suis dit, allez, on y va, on affronte ça, et puis dans 1 an, on n'en parle plus. Bon, ça a mis un peu plus longtemps, mais voilà. C'était déjà une bonne philosophie déjà. Oui, sur le fait de toute manière, je partais en mode guerrière. Ok. Et donc, du coup, je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, il y a ta bonne étoile, ta petite voix qui t'a permis en fait d'aller à prendre un peu le devant sur ton rendez-vous. Ma première question vient là-dessus, c'est est-ce que tu penses que c'est lié à des problèmes de rendez-vous, à une surcharge du service médical pour avoir aussi un rendez-vous si longtemps à Poitiers? Oui, je pense qu'il y a un gros souci, malheureusement. Le service médical, je critique personne sur le pôle médical, voilà. Mais il y a un gros souci général, que ce soit pas assez de gynéco. Alors, j'invite les gens à aller voir aussi leur sage-femme. Alors, les femmes comme les hommes. Alors, je tiens à le dire, et je pense qu'ici, on est le bon endroit pour faire passer un message, c'est que les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. D'accord. Donc, je pense que c'est important de le dire, parce que je pense que beaucoup de personnes ne le sachent pas. Et donc, oui, les gynécos, je pense qu'il en manque. Donc, les sages-femmes aussi font le même travail que les gynécos. Bien sûr, à ce niveau-là, au niveau de la palpation, après, c'est un autre métier, bien sûr, mais au niveau de la palpation, en tout cas, les sages-femmes peuvent faire aussi ce travail-là, prescrire des mammographies aussi. Et après, tout ce qui est radiologie au niveau des mammographies, il y a un gros problème sur Poitiers aussi, et ailleurs aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est déjà un problème. Mais bon, on n'est pas là pour jeter la pierre sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis un peu sans voix du fait que voilà, c'est vraiment ta bonne étoile qui t'a amené en fait à aller ailleurs, et de te rendre compte que, surtout en plus quand tu annonces que tu auras attendu le rendez-vous préconisé au départ, ça ne serait pas la même chanson. Oui, je pense qu'une personne qui se laisse guider parce que le pôle médical lui dit, sans prendre des décisions par soi-même, des fois, il faut peut-être écouter ce qu'on a envie de faire un petit peu plus. Bien sûr qu'il faut écouter le pôle médical, mais peut-être prendre des décisions, aller voir ailleurs si on ne peut pas avoir un rendez-vous plus tôt. Ok, très bien.
Et ok, donc tu as la nouvelle. Ouais. Enfin, si on peut appeler ça une Oui, nouvelle. oui. Mais, et là, c'est quoi le processus? Histoire que voilà, les Ouais. gens qui nous écoutent voient le cheminement Ouais. nécessaire et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement. Eh bien, une fois que j'ai su que j'avais un cancer, donc déjà savoir, enfin, il y a plusieurs sortes de cancers du sein, donc ça dépend de plein de choses, mais il y a beaucoup de, enfin, il y a énormément de cancers du sein. Il y en a des plus graves que d'autres, des plus entamés, enfin des Hmm. plus qui traînent depuis beaucoup plus Ok, d'accord. Ok, longtemps. ok. Après, il y a ceux avec les ganglions sentinelles qui sont affectés aussi et qui peuvent malheureusement être métastasés ou pas. Moi, j'ai eu cette chance que mes ganglions sentinelles étaient sains, donc c'est resté dans mes seins. D'accord. Mais la première chose, c'est voilà, aller prendre rendez-vous avec la gynéco après. Et puis, c'est un peu elle qui m'a dirigée, qui m'a dit voilà, alors ça va être ablation bilatérale. Ça, c'est mon cas à moi. Mais après, il y en a, ils font de la chimio en premier. Ils ont que des curetages, par exemple. Ils n'ont pas Mhm. forcément d'ablation, ce qui est chouette hein, pour ces personnes-là. Mais bon, la chimio, c'est pas chouette. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en faire. J'ai fait des rayons, mais j'ai pas fait de chimio. Moi, ça a été très vite parce que justement, la tumeur était très grosse et qu'il fallait pas tarder parce que justement, elle était grosse. Donc, je l'ai appris le 18 mars et je me suis fait opérer le 4 mai. Donc, ça a été assez vite. Tout ça avec les rendez-vous anesthésistes et tout ça. Donc, ça a été plutôt vite, Mhm. surtout période Covid. Oui, oui, oui. Donc, Oui, oui. donc ça a été assez vite. Et puis, bah voilà, après, je me rappelle, ma gynéco m'avait dit c'est l'opération la plus facile physiquement, mais la plus difficile psychologiquement. Ok. Et effectivement, il faut se regarder dans le miroir aussitôt parce que sinon, c'est un peu comme un accident de voiture si on ne remonte pas tout de suite en voiture. Ouais. Voilà, là, c'est un peu pareil. Bah voilà, faut accepter un nouveau corps. Voilà, c'est une part de la féminité qui s'en va, tout ça, quoi. Parce qu'il y a aussi peut-être, alors je sais pas du tout ce que je dis, mais il y a le syndrome aussi du membre perdu. Oui, bah, c'est Euh, un deuil, hein, ouais, malgré ouais, tout. ouais. Hein. Faut faire, moi, j'ai fait un double deuil en même temps avec mon Oui, papa. ouais, ouais, ouais. Donc, enfin, l'un a pris le pas sur l'autre et vice-versa. Donc, je sais pas trop. En regardant dans le rétroviseur, je fais waouh, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Mhm. Mais j'ai affronté les deux en même temps et bah, j'ai pas réfléchi en fait. Je Ouais, pense que ouais, j'étais en mode automatique. ouais, ouais. Ouais, t'étais en mode focus sur le truc Ah, et puis. mais carrément. Je me suis dit de toute manière, il faut que j'avance. Voilà, j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. Ok. Donc du coup là, j'ai l'impression d'accélérer un peu les choses, mais je pense qu'on va revenir un petit peu Oui. dessus. Une fois l'opération faite, on parlait tout à l'heure de l'ablation. Donc du coup, c'est quelque chose forcément qui change littéralement sur ton physique, Mm, sur ton acceptation aussi, mm. sur le regard que tu as envers toi-même. Comment tu gères ça? Euh, C'est difficile au départ. C'est difficile. On se dit, mais comment. En plus, on arrivait en printemps, été, donc Ouais. forcément, on n'a Mhm. plus les gros manteaux et tout ça. Et en fait, c'est là qu'on apprend petit à petit bah, qu'il existe des prothèses externes au départ, parce que Mhm. bah, voilà, en attendant la reconstruction, bon, on se dit, bon, bah, déjà, c'est bien, il existe des choses, parce que quand on n'est pas du tout Oui, concerné, on ne sait pas que ça voilà, on existe, est en fait. complètement ouais, à côté de la plaque, quoi. Donc voilà, et puis bah, malgré tout, on se dit, bah, on a envie, c'est Mhm. la principale chose, quoi. C'est vrai Malgré que, tout. alors, une fois de plus, hein, je prends vraiment des questions volontairement peut-être un peu légères. Euh, c'est quoi le regard des autres? Comment tu le perçois? Et ben moi, j'ai eu la chance. Alors, je pouvais le cacher de Mhm. mon côté parce que j'ai eu la chance de ne pas faire de chimio, donc de ne pas perdre mes cheveux. J'ai eu des rayons, mais ça m'a pas. Enfin, j'ai eu la chance que ça me fatigue pas énormément. Euh, et puis bah voilà, après j'ai mis des prothèses externes, donc ça se voyait pas forcément. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le cacher. Malgré tout, moi j'en parlais beaucoup parce que je ne voulais pas que ça soit un tabou et Mhm. je voulais que les gens ne soient pas mal à l'aise avec moi. C'est bon, enfin voilà, vous voyez, j'ai le smile, tout, Mhm. j'avance C'est et important, ouais. ouais. C'est Et je important. voulais pas que les gens soient mal à l'aise avec moi Ok. vis-à-vis de ça. Mhm. Je te pose cette question du regard des autres parce que c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où bah, c'est un facteur qui est
qui est surcoté, en fait, qui Mm. est limite central vis-à-vis de notre vie aujourd'hui, alors que normalement, ça n'a pas lieu d'être. Ouais. Mais c'est pour ça que je posais cette Ouais. question-là. Et donc, toi, dans le regard des autres, évidemment, tu es au-dessus de ça, donc tu Mm. passes outre ça. Maintenant, ma question est le regard des autres, mais perçu par tes proches. Euh, j'ai eu alors, ma maman qui était aussi dans ce double deuil et ma sœur qui était énormément là pour moi. Et je leur remercie beaucoup. Mais vraiment, et mon papa au départ aussi, Mhm. avant Mhm. qu'il ne soit plus là. Moi, la première chose que j'ai dit au radiologue, quand il m'a dit que j'avais un cancer du sein, enfin la personne qui me l'a annoncé, Mhm. la première chose que je lui ai dit, c'est mais comment je vais le dire à mon papa, quoi. Et quand je lui ai dit, il m'a dit oh bah c'est cool, on fera de la chimio ensemble, on prendra une chambre pour deux, enfin voilà, avec tout l'humour de mon papa. Donc donc en fait, on est une famille qui positive beaucoup, quoi. Mhm. Donc ça c'était chouette et j'ai eu des amis en or qui m'ont énormément accompagnée aussi dans cette période. Mhm. C'est important. Ouais, 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 Ok. c'est chouette. Et donc, du coup, tu as t'as la chance finalement d'avoir cet entourage-là Mm. qui t'a permis aussi Ah, d'accepter les c'est choses un peu super important. différemment. Euh, les gens qui n'ont pas cet entourage, à ton avis, comment ça peut se passer? Est-ce qu'il y a cette question, elle n'est pas anodine dans le sens où est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour t'aider justement? Eh ben, justement. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui veulent justement rien dire, garder tout pour eux. Après, Mhm. ça dépend le tempérament des gens. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui m'exprime. Il y a d'autres personnes qui se renferment sur elles-mêmes. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode, mais chacun fait comme il veut. Mhm. Justement, et pour ce genre de choses, parce que j'ai trouvé lors de mon parcours que ben, on n'était pas aidé, pas accompagné. Pas suffisamment. Pas suffisamment, en tout D'accord. cas, sur... alors, on a toujours les... Ah, bah, ma mère a eu un cancer du sein aussi, machin, ma tante, machin. Ce qui est Mais, paradoxal parce que finalement, c'est un sujet qui est presque banal, ouais. mais en fait, c'est un sujet qui est sur la lèvre de tout le monde, mais au final, en vérité, c'est très complexe Ouais. malgré tout, parce que du coup, les gens appréhendent beaucoup. Mm. Limite, c'est un tabou. Mm. Limite, j'ai envie de même dire que, alors je vais fort, mais volontairement, c'est limite un effet de mode dans le sens où, ah bah, j'ai un cancer du sein, c'est normal. Oui, c'est Un peu ça. Alors que malheureusement. c'est Malheureusement. complètement utopique en fait comme Mm. truc, et voire même un peu, enfin bref. Ok, je vois le truc. Ouais, non, mais c'est sûr. Et en fait, bah, justement, par rapport à ce que tu dis, moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Histoire de résilience, où nous sommes une dizaine de femmes à avoir eu le cancer. Et on est en train de monter des projets, dont celui d'être père aidant, PAIR, père aidant, et pour être marraine de personnes qui commencent dans cette galère, on va dire, Dans ce parcours. et leur donner nos astuces, nous, pour leur dire ah bah voilà, il existe des prothèses externes, il existe ça pour la radiothérapie, la chimio, nos petites astuces pour l'annoncer aux enfants, pour tout ça, et qui permet bah, peut-être de les aider, et de leur donner bah, du positif aussi, Oui, c'est important. de les aider à notre façon, quoi. Ok. Donc du coup, comment on peut te trouver sur ça? Comment on peut trouver cette association justement? Alors, l'association, elle est au centre socioculturel de la Combrie, Mhm. à Migny-aux-Anses. Et c'est Christelle Debelu qui s'occupe de notre association, avec qui on a fait un projet Octobre Rose l'année dernière. Et en fait, bah, ça s'est tellement bien passé, on s'entend toutes bien avec les autres filles qui ont eu un cancer, qu'on a créé ce groupe Histoire de résilience. Et qu'on a voulu continuer. Pas forcément pour Octobre Rose, même si c'est le mois en question, mais pour continuer Ouais. ce combat et voilà, essayer de faire passer des messages. Mhm. Je reviens un petit peu sur le début de notre conversation. Ouais. L'importance du dépistage. Tu évoquais tout à l'heure que voilà, dans un premier temps, tu es parti voir ta gynéco, voilà, qui a emmené en fait d'autres examens. Selon toi,
est-ce que c'est quelque chose qui devrait se faire suffisamment tôt, voire le plus tôt possible, euh, ou plutôt de se dire, j'attends qu'on me conseille d'abord avant d'y aller. Ah, mais pour moi, alors le protocole, c'est une mammographie à 50 ans. Mais pour moi, ça devrait être à 30 ans, Ouais, en fait. ouais, ok. Mais je le vois, en fait, les 10 personnes qui sont avec moi, on a toutes, quasi toutes eu un cancer à moins de 40 ans, quoi. Donc, il y a des choses qui évoluent dans la vie, mais j'ai l'impression que ça évolue pas. Et moi, ça me met hors de moi quand je vois qu'une gynéco, mais ah non, non, la mammographie, c'est pas avant 50 ans, vous en faites pas avant. Ouais, enfin, moi, heureusement, ma sage-femme, elle m'a sauvé la vie, quoi. Enfin, c'est clairement ça. Donc, Ouais, donc là, déjà, il y a un vrai message à faire ah passer. ouais, mais j'ai vu sous le pont, là, rue Chassaigne, il y avait un message lors d'Octobre Rose où il y avait écrit justement faites la mammographie à 30 ans et pas à 50 ans. Mais on a l'impression que c'est moi qui ai écrit le message, quoi. J'ai adoré ce message parce que. Il y a des beaux messages, effectivement, Ouais, des beaux tags sur ce pont à chaque fois. ouais. Et on remercie les gens qui font ça. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, c'est toujours agréable. Ok, très bien. Donc, du coup, dépistage, tu as l'annonce, tu rentres dans un combat. Comment se déroule ce combat dans le sens où comment tu l'as vécu, comment tu l'as affronté. Tu avais le cercle familial et amical qui t'a vraiment soutenu. Ouais. Il y avait aussi le corps médical qui était là, Bien sûr. qui ont fait leur travail formidable, j'imagine. Mais toi, personnellement, c'est ce que je veux savoir, en fait, c'est comment toi, tu t'es donné tes propres armes pour passer à tout ça. Parce que c'est quand même pas rien. Euh, alors, c'est pas rien, effectivement. Après, moi, j'ai mes enfants qui m'ont beaucoup soutenue aussi. Ils ont Mais quel âge, tes enfants? alors maintenant, ils ont 8 et bientôt 12. Donc, Qui comprennent les choses. voilà, donc ils avaient 5 et 8, quoi. Et, euh, et je me rappelle, mon petit me disait, mais quand est-ce qu'ils vont repousser tes seins? Donc c'était mignon, C'est des mots parce que d'enfant. je leur ai jamais caché. On a Mhm. tout fait ensemble. Quand on a fait la radiothérapie, on avait fait des cases. J'avais 25 séances et ils me faisaient un dessin tous les jours pour, euh, pour m'encourager à finir, à finir. Donc c'était chouette, quoi. On a fait ça ensemble. On a fait le combat ensemble, quoi. Donc, Je rebondis tout de suite sur ce que tu dis parce que à mon sens, c'est quelque chose de très important. C'est que toi, tu as partagé du coup cette aventure oui. avec tes proches. Mm. Tu évoquais tout à l'heure le fait, évidemment, la psychologie de chacun. Il y a des personnes qui se renferment sur eux. Donc, je dirais pas qu'ils font un déni, mais en tout cas, qui protègent leur Oui. entourage par rapport à cet événement-là. Mais est-ce que c'est pas un mal, justement? Parce que aujourd'hui, tu aurais caché ça à tes enfants. Est-ce que ça serait passé dans ce sens-là? Comment ils l'auraient vécu? Alors, ça aurait pu passer inaperçu. J'aurais pu le cacher, effectivement. Après, j'estime qu'ils ont besoin de savoir la réalité de la vie, hein. Malheureusement, la vie n'est pas toute rose et je trouvais ça important qu'ils soient là pour moi. Malgré tout, ça m'a fait du bien qu'ils le sachent et ça m'a permis d'avancer Les aussi sensibiliser et aussi. d'avoir du soutien d'enfants, donc du soutien innocent. Et Mhm. c'était chouette, quoi, parce que j'avançais aussi pour eux, bien sûr. Mhm. Donc, C'est important. Ouais. donc c'est chouette, quoi. Ok. Cette question n'était pas du tout ciblée sur les gens qui refoulent leurs sentiments et dire je cache tout. Non. Hein. Non, non. C'est juste pour que les auditeurs et les auditrices peut-être peuvent se dire ok, le fait de partager les choses, du coup, Ouais. ça te donne une force supplémentaire. Ouais. Voilà. Ou pas, en fonction Bah, des personnalités de chacun. oui, Mais voilà. ça dépend pour qui. Voilà. Moi, C'est ça. ça m'a bien aidé en tout cas. Mais... Mhm. Après, par contre, je voulais pas de pitié, quoi. Oui, parce Justement, que. je voulais pas ce sentiment Ouais. de oh, la pauvre. Ouais. Je fais, non, non, c'est bon. Parce que c'est vrai que c'est un sentiment, la pitié, parce que, entre parenthèses, est-ce que c'est pas justement le manque d'information ou l'ignorance des gens qui génère cette pitié en se disant oh c'est triste. Ouais. Oui, parce que encore maintenant, les gens, ils associent le cancer à la mort. Ouais. Enfin, faut dire les choses, c'est clair, hein. Ouais, Enfin, ouais. malheureusement, c'est encore le cas pour beaucoup, mais faut pas le voir comme ça, en fait. C'est juste aller
allez, bon, bah, voilà, je me mets dans un truc là, je me mets en mode guerrière et puis bah, on C'est va, parti. En on va combat. y aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, quand on a fini, qu'est-ce que c'est un kiff! On apprécie vachement plus la vie, hein. On va arriver justement sur ce cap un peu plus heureux. Euh, Tu vois, je me rappelle plus, tu disais tout à l'heure, tu avais 21 séances? 25 séances 25 séances. de rayon. 25 séances rayon. Comment tu abordes ça dans le sens où tu vois avec tes enfants les cases cochées, Ouais. ça avance. Quand tu vois le compte à rebours finalement Ouais. avancer, comment tu le sens ça? Vers la fin, tu te dis Ouais. Ah, c'est long, hein. ouais, C'est long. ouais. C'est pas la période la plus sympa parce qu'en plus, enfin, voilà, C'est c'était en très lourd en plein mois de fait. juillet, Ouais. on se bousille l'été pour ça, mais bon, voilà, on doit passer par là, on passe par là, hein. Mais quand c'est fini, Ouais. c'est la fête, quoi. Ouais, On ouais. est content, vraiment. Voilà, après, bon, pareil, je sais pas si tout le monde le prend comme moi, mais à chaque fois qu'on avançait, voilà, plus j'avançais, plus je savais que je sortais un petit peu plus Mhm. de cette galère, quoi. Je Donc, comprends. Ouais. donc Je comprends. forcément, Ouais. la dernière case, avec les enfants, je me rappelle plus ce qu'on a fait, mais c'était Ouais. chouette, quoi. Un McDo. Ouais. Je rigole évidemment. Ok, très bien. Donc tu arrives dans la phase guérison. Ouais. Euh, on a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure en amont l'acceptation de soi Ouais. sur le changement physique. Mm. Euh, mais comment tu l'as senti? Est-ce que tu avais eu un sentiment de victoire? J'imagine que oui. Mm. Ou justement le sentiment de et je dis pas ça du tout pour pour ne pas casser l'ambiance, mais c'est plus pour dire est-ce que des gens peuvent avoir cette psychologie en disant bah, ok, est-ce que j'en ai vraiment fini ou il y a qu'est-ce qui m'attend encore? Alors, moi, j'ai eu un sentiment de vengeance de mon Mhm. papa. Mon papa est décédé d'un cancer. Mhm. Et dès le départ, je lui ai dit, bah, moi, je vais te venger, quoi. Et moi, je vais pas le laisser gagner, quoi. Donc, j'ai eu ce sentiment un peu de vengeance, de Mhm. dire, voilà, Le niaque. t'as eu mon papa, mais voilà, Mhm. tu nous as pas eu, quoi. Donc, j'ai eu ce sentiment-là. Et moi, j'ai tout de suite entamé ma reconstruction, en fait. Parce que j'avais pas fini. Une fois que enfin, moi, la finalité, c'était pas à la fin des rayons. Je savais que j'ai la chance, moi, j'ai fait une ablation bilatérale, donc j'ai j'ai plus de risque Mhm. d'avoir un Oui. cancer j'ai pas de récidive Mhm. possible, Ok. du moins à ce niveau-là. Bon, comparé à d'autres personnes qui ont une ablation juste d'un sein, ben, quand elles font l'échographie tous les ans du deuxième sein, Ouais, c'est un stress en et ben, c'est permanence. un stress Mhm. qui est horrible parce qu'on se dit, Ouais. allez. Tu te dis que Et moi, qu'est-ce que je après, peux c'est découvrir? moi qui ai demandé de faire le deuxième. J'aurais pas dû me faire opérer des deux D'accord. seins, mais vu Ok. qu'il m'annonçait précancéreux à gauche, non, mais moi, Ouais. on fait tout, hein. Non, je reviens pas dans 2 ans, quoi. Mm. C'est une décision très dure, très forte de se dire. Oui ou pas, parce que je me dis, enfin moi, c'est que je me sentais pas le courage, justement, j'avais pas le courage de revenir 2 ans plus tard. Je me dis, Mhm. moi, je fais tout maintenant, quoi. Je sais pas. Ouais. Je sais pas si c'est une décision. Enfin, la décision, elle était claire dans ma tête. J'ai pas réfléchi 107 ans, quoi. Ok, c'est courageux parce que tu t'amputes en fait. Ouais. Donc d'un membre, donc c'est quand Et même pas. je me désempoisonne. Ouais, 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 vu comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Vu comme ça. Je le vois comme ça, ouais. Ok, très bien. En fait, une fois de plus, au moment là, au moment de l'interview, une fois de plus, ça paraît un peu léger ce que je veux dire, mais volontairement en fait, parce que du coup, l'idée euh, c'est de vraiment donner en fait un message et de faire en sorte que tout le monde capte l'info de Ouais. manière très simple et très ludique. Euh, Quand on t'annonce cette chose-là, est-ce que tu en veux pas au monde ou en veux pas à la vie? Je pose cette question tout simplement parce que il y a des gens qui dans leur vie, qui font en fait qui sont dans la plainte, tu sais, Ouais. sur des choses qui sont beaucoup plus futiles. Et là où je veux en venir, c'est que il y a des combats dans la vie qui sont beaucoup plus importants Mm. que des futilités, en fait, si on a 5 likes sur Instagram ou Ouais. pas.
Et Je vois bien. volontairement, je vais dans ce sujet-là parce que je trouve que c'est important de le dire. Et ça fait partie des messages qu'on va faire Ouais. passer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait, encore une fois, merci d'être venu, de jouer ce jeu-là, si on peut plus ça un jeu, parce que c'est un sujet qui, une fois de plus, paraît léger finalement en Ouais. 2025, mais pas tant que ça. Mmh. Et c'est un sujet, ok, il y a les émissions Octobre Rose, ainsi de suite, il y a Mmh. le mois, ainsi de suite, mais c'est pas assez encore. Ouais. C'est pas assez. Et on en connaît tous. D'ailleurs, je vous invite à écouter la chanson de Stromae, il a fait une chanson Mmh. là-dessus. Peut-être que voilà, peut-être que les gens la connaissent déjà, mais en tout cas, ce serait déjà intéressant. Et au final, moi, j'ai perdu une tante d'un cancer du sein. Et en fait, on est tous plus ou moins touchés. Ouais. Déjà, on connaît Ah des oui, oui, gens, oui. on connaît des gens qui ont eu un cancer du sein, ainsi de suite. Et je trouve que le message n'est pas encore assez clair. Ce qui m'amène à cette question maintenant qui est un peu longue, désolé. C'est quoi le message que tu veux véhiculer par rapport à ça? Par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu as vécu, et ta petite voix surtout qui t'a dit non, il faut que j'aille à Tours. Je pense que le message vraiment que je veux faire passer, c'est c'est de s'écouter, enfin d'écouter son corps et de pas attendre que justement une tante, une sœur ait un cancer du sein pour aller soi-même faire une mammographie. Hmm. Enfin, bon, le pôle médical va m'en vouloir, mais pour moi, à partir de 30 ans, on peut commencer à faire des mammographies. Il y a des personnes du pôle médical qui sont d'accord avec moi. Hmm. Mais, euh, mais bon, voilà, le protocole n'est pas comme ça, voilà, on n'y peut rien. Mais pour moi, il faut faire passer un message bien plus tôt. Ou de l'autopalpation. Mais là aussi, Ouais. il manque des Il manque, messages, voilà. il manque... Il manque une pédagogie là-dessus oui, peut-être. pour Ouais, ouais. moi, comme... Enfin, il y a des choses qui progressent au niveau de la sexualité, tout ça, au niveau, au collège, au Mhm, lycée. mhm. Et je pense que bah, au lycée, ce serait bien de faire aussi d'apprendre à faire une autopalpation. Mhm. Ça pourrait peut-être bah, sauver même une vie, mais ça pourrait peut-être permettre de faire de passer des messages. Je suis d'accord avec toi. Et je reviens demande sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à tes enfants, le fait que tu l'as tenu au courant, Ouais. tu les as tenus au courant de ton parcours. Mm, Et, euh, et je pense que eux, ils sont sensibilisés à ça. mm, Donc ça veut dire que c'est des enfants sensibilisés sur un sujet qui, eux, vont le partager à leur entourage. ouais. Donc peut-être que, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure cette question, euh, il y a des gens qui se renferment et qui, voilà, qui font partie de leur façon de voir et de faire. Mais toi, tu as choisi finalement de partager ça avec tes enfants. Et je trouve ça encore plus beau, dans le sens où déjà tu partages ces moments-là avec tes enfants. Donc c'est un soutien vis-à-vis, pour toi, tes enfants, c'est un vrai soutien, et ton mari aussi. Mais le fait aussi que tes enfants, du coup, ont été sensibilisés par cette maladie et que eux naturellement, vont en parler. Et il n'y a rien de mieux que d'un enfant qui discute avec un autre enfant Mm, sur ce type de message-là. tout à fait. Et c'est un gain de temps, en Mm, fait, sur le message qui est, à mon sens, très important. ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus, justement? Est-ce que, justement, le fait parce que je sais qu'il y a des parents qui ne veulent pas sensibiliser les enfants trop tôt sur des sujets aussi délicats. Ouais. Mais c'est un vrai débat après. Ouais, chacun éduque ses enfants comme il veut. Nous, moi, je suis dans la communication Mhm. permanente avec mes enfants pour tous les sujets, que ce Mhm. soit le consentement, la maladie, la mort. Enfin, tous ces sujets-là, Mhm. pour moi, sont importants. Et il n'y a pas de tabou dans ma famille. Mhm. C'est important. Ouais. C'est important. Enfin, c'est ma façon de voir Oui, les oui, choses. oui, bien sûr. Chacun fait comme il Évidemment, veut. évidemment, il y a des C'est gens ma qui façon. sont contre cette Ouais. vision-là, mais c'est une. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Très bien. Bah, écoute, j'ai 10 000 questions encore, mais je pense que ce qui serait vraiment, vraiment intéressant, si tu m'autorises, alors là, je balance ce truc un peu comme ça, je suis désolé, c'est que on refasse un autre podcast avec peut-être deux, trois personnes et qu'on approfondisse ce sujet et dans le but toujours de pouvoir donner des informations et donner des clés à des personnes qui sont peut-être dans l'interrogation ou qui sont peut-être en train de se dire c'est un message important, j'aimerais le partager, le véhiculer. Si tu es d'accord, évidemment, Sûr. moi, avec grand plaisir. Ouais. Parce que je regarde le temps aussi et le temps défile un petit peu. Ouais. Donc, et Dieu sait que c'est un sujet hyper important Ouais. à, à dénoncer, en tout cas. Euh, on arrive quand même dans la partie un peu plus légère de l'interview. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, j'ai complètement oublié. On a le jeu de Uno. En fait, j'ai oublié parce que le sujet était tellement
euh, je dirais pas passionnant, mais tellement important que j'en ai oublié notre petit jeu. Je vais te donner 5 cartes. Ouais. Les cartes t'offrent en fait des fonctions dans l'interview. Celle-ci, c'est la fonction où tu me retournes ma propre question. Ok. On inverse la question. La +2, c'est si tu on aborde un sujet et que je passe à un autre sujet et tu veux avoir plus de temps sur le sujet, Ok. bah, tu peux me mettre un +2. Alors, on a la carte 4 couleurs, ce qui te permet de choisir un sujet que tu veux aborder, que je D'accord. n'aurais pas abordé encore, Ok. ou j'ai zappé en tout cas. L'interdit, où tu veux pas répondre à la question, D'accord. tu dis Ok. joker. Voilà. Et la dernière, le +7, là c'est un peu plus léger, c'est on inverse tes rôles. C'est toi qui me poses ta propre Ok. question et je réponds à ta question. Voilà, 5 cartes pour aller un petit peu dans le jeu. On arrive dans la partie un peu légère de l'interview. Je passe à la question enfant. C'est des questions que je pose régulièrement dans les interviews. Demain, tu es reine, la première chose que tu ferais, c'est quoi? Je suis reine. Tu es reine de l'univers. Oh bah tiens, je te la retourne là. Tu es roi. Ah, je suis roi. Tu vas répondre à ma question quand même alors. Ah, faut que Oh, faut que j'y réponde quand même. Oh, je suis reine, qu'est-ce que je fais? C'est Qu'est-ce que ça? tu ferais, ouais. Euh, je... je dirais aux gens de plus communiquer. Mhm. Je pense que C'est un la sujet. communication est primordiale Mhm. pour que... Je trouve que les gens, que ce soit politique ou quoi que ce soit, ils communiquent pas assez. Mhm. Mhm. Et ouais, je C'est un dirais vrai ça. sujet. Je pense que tu as totalement Elle est raison. trop compliquée ta Ouais. question. Non, Mais mais voilà, voilà. je Ok. dirais que la communication est très Ok, importante. ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok. Bah, moi, du coup, je vais répondre à ma propre question. La réponse de ma fille me plaît beaucoup et je pense que je vais la donner. Pour moi, c'est une des meilleures réponses. Donc, demain, je suis roi. La première chose que je ferai, bah, je trouverai ma reine. Tout Voilà. simplement. Ouais. C'est des réponses Bah d'enfants, oui. mais que je trouve très, très intéressantes. Mm. Ok, donc on va passer à la question suivante, toujours question d'enfant. Euh, c'est quoi tes 3 mots préférés? Mhm. Ah, c'est C'est pas si simple que ça. c'est pas si simple que ça, mais c'est chouette. Bah, je dirais communication, je reste Mhm, toujours dans la même chose. mhm, Amour mhm, et bienveillance. mhm. C'est très puissant ça, très très puissant. Ok, très très bon. Toujours dans les questions d'enfants, euh, qu'est-ce qui te met hors de toi comme situation ou comme question? Des questions qui peuvent te sortir. L'injustice et la Ouais. jalousie. Mhm. Jalousie, ouais, aussi. Ouais. Mhm. Enfin, la jalousie excessive. Mhm. Mhm. C'est néfaste. Ouais. Mhm. C'est ouais, Oui, c'est je vois, je vraiment. vois. On le sent en Je peux toi. même pas argumenter. On le sent. Voilà, c'est ouais, l'injustice Ouais. vraiment. Enfin, c'est pas ouais. Mhm. Ok. Et quelle est ta couleur préférée? Le bleu. Le bleu. Ok. Quelle est la couleur que tu détestes? Joker. Joker. Ok. C'est quoi ta boisson préférée? La CE. Ah, ok, d'accord. Ok. Ouais. T'es plutôt du matin ou du soir? Ah, ça dépend des périodes. Ça dépend. Alors, l'été, le soir, Ouais, ouais, ouais. l'hiver, ouais, non. T'optimises. Ouais, ouais. Voilà. Ok, Quand il y a le ok. soleil, je Ouais, suis ouais, là. ok, ok, très bien. Mais justement, t'es plutôt soleil ou montagne? Enfin, plutôt plage ou montagne? Ou plutôt mer ou montagne plutôt? Ah. Ah, je Les suis deux? partagée, ouais, Ouais, les ouais, deux. ok. Les deux. Ok. Toujours dans les questions d'enfants, quelle est la chose la plus gentille qu'on t'ait faite? La plus gentille qu'on Hmm. m'a faite. Euh, Tout l'amour que j'ai reçu ces Mhm. dernières années-là. Mhm. Excellent. Voilà. Je pense que là, en fait, ces dernières années m'ont permis de me rendre compte à quel point j'avais des gens précieux autour de moi. Et de faire du tri aussi, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et, C'est bien aussi. et, euh, et je ferai un clin d'œil aussi à mon homme qui Ouais. est quelqu'un de très, très précieux pour moi. Écoute, je pense que le message est passé. Euh, alors, une question un peu plus
un peu plus moins enfant du coup. Euh, c'est quoi la vérité quand t'as annoncé, mais qui t'a fait le plus mal, mais en contrepartie qui te semble le plus juste? Ouais, c'est. Oh là là, mais attends. La vérité qui m'a fait le plus mal à entendre. Ouais. euh, Mais qui te semble en fait tout simplement juste. ouais. C'était pas justement volontairement pour te faire mal, quoi. C'est des questions qu'on se pose pas en Eh fait. bien, je pense que ce qui m'a fait mal, c'est qu'on me dise. Ah, c'est dur, mais je sais pas si c'est. Que j'ai pas fait le deuil de mon papa, alors que je pense que je l'ai fait grâce à tout ce parcours. Mhm. Mhm. Et ça, en fait, je pense que ça m'a fait mal parce que je pense que oui, et la personne qui me l'a dit avait peut-être raison, Mhm. mais, mais ça ne la regarde pas. Ok. C'est euh, c'est toi et toi-même. Voilà. Le meilleur compliment qu'on t'a fait. que, que j'ai la force de mon papa, justement. Hmm. Demain, on croise une personne, un ami en commun. À ton avis, il dirait quoi de toi? Que je suis bienveillante. Mhm. Ça se voit. Ça se voit. J'essaye, Ouais. naturellement. Ça se voit. Ok. Un peu plus de hauteur encore. Je te donne un tableau vierge. Ok. Tu y mets les personnes que tu veux, l'époque que tu veux, le lieu que tu veux, la musique que tu veux. Ça donnerait quoi? Ah bah, je vais à Bali, Oui, forcément. ouais. Hein. Demain? Demain, pour de vrai. Je mets... je mets toutes les personnes que j'aime qui se reconnaîtront. Mhm. Et après, c'était quoi le lieu? Le lieu. Le lieu Le lieu, Bali. l'époque. Oui, on a dit le lieu, L'époque. l'époque. Ah, je retourne 4 ans en arrière Ouais, avec mon papa. ouais, forcément. Voilà, ouais, non, une dizaine d'années en arrière, comme ça, avec les personnes actuelles, plus mon papa, mais une dizaine d'années en arrière, comme ça, il y a moins de téléphone, même s'il est là, mais Mhm. il y a moins C'est ce mon truc-là. présent. Ouais. Ok, ok. Et la musique? Ah, la Enfant? musique, c'est chaud. La musique, moi, j'aime beaucoup la musique. Euh, j'ai une chanson que je t'avais partagée une fois, donc je dirais Sunday Morning. Ok, ok. Ouais. Excellent, excellent. C'est une question un peu bateau, celle que je vais t'annoncer, mais à mon sens, elle est très intéressante. Si tu devais te parler à toi et ton enfant et de te faire passer un message, ce serait quoi? Sois moins naïve. Mhm. Et, et te prends moins la tête que tu... Mhm. Ouais. Vis pour vivre, quoi. Ouais. Sans te prendre la tête. C'est vrai que c'est des messages importants, hein. Ouais. Mais il faut avoir un peu de recul, effectivement, de la bouteille, quoi, Ouais. qu'elle le dire, pour Et pouvoir. oui, c'est ça. On aimerait bien faire une deuxième vie une fois qu'on a vécu. On vivrait autrement. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Tu as 5 minutes avec la personne de ton choix. Euh, Quelle personne choisirais-tu? Qui choisirais-tu? Je vais toujours me répéter, hein. Bien sûr que c'est avec mon papa. Ouais, Ouais. ce qui est logique, ouais. Ouais. Ok. Mais ce serait chouette. Ce serait des moments de rigolade Mhm. comme pas possible. Bah oui, ouais, ouais. C'est fort ce genre de moment. Ouais. Ok, on va prendre un peu plus de hauteur, à peu près, on va arrêter là. On est en 2025. L'IA est plus qu'en place Ouais. aujourd'hui. On est dans un monde où la communication, quand je dis communication, tu aimes bien le mot communication, mais Ouais. là on est plutôt sur la communication digitale et sur le paraître vis-à-vis des réseaux. C'est quoi ta vision du monde aujourd'hui avec tout cette espèce de patchwork, de mélange de techno, d'intelligence artificielle, d'humain, voilà, c'est quoi ta vision du monde, de l'humanité à l'heure actuelle? Moi, ça me fait peur.
Ouais. Ça me fait peur. L'IA, alors, c'est bien, hein, pour certaines choses, c'est très bien, mais je pense que ça fait pas tout. Mhm. Il faut, l'humain est bien aussi et important. Il faut pas l'oublier. Et j'ai un peu peur que dans les années à venir, on oublie un peu trop l'humain. Et j'ai un peu peur de ce que ça va devenir Mhm. avec Mhm. l'IA. C'est vrai qu'on est en plein dedans. On est en plein Ouais, dedans et ouais, dans la période vraiment charnière où on ne sait ouais. pas si c'est bon, c'est pas bon. Ouais, Mais en tout cas, on ça. a quelques indices qui permettent de nous dire Mm, qu'effectivement, c'est quand même on est dans un tournant qui est pas forcément négligeable. Ok, très bien. Donc ça, c'est ta vision du monde. Et on va parler sur le dernier sujet, sur ton ressenti sur les réseaux sociaux actuels. Est-ce que tu penses, étant donné que tu as un message à faire passer très très ouais. important, est-ce que les réseaux sociaux font partie de ces canaux qui apportent un plus, ou justement peut-être qu'il y en a un peu trop et ça devient un peu une désinformation? Euh, alors, je trouve ça bien. Je suis sur les réseaux. Alors, pas tous, hein, Mhm. pas ceux des plus jeunes, hein, ceux des quarantenaires. Mais je trouve que c'est un bon moyen de publicité, de communication. Mais faut en trouver un juste milieu. Mhm. 15 jours à Bali, le téléphone, il va rester dans le sac. Voilà, un moment, il faut Ouais, déconnecter, ouais. il faut enfin, faut se connecter à la nature et pas au réseau, quoi. Mhm. Et je pense ça pour tout le monde. Les enfants sont un peu trop connectés pour moi, mais il faudrait un peu Ralentir un peu. qu'ils se Ouais, déconnectent ouais. et qu'ils s'ouvrent un peu plus à la nature, C'est un parce vrai que sujet, ça aussi, hein. Mm, C'est un vaste ouais, sujet, là, hein. ouais, Mais d'ailleurs, c'est Sylvain qui m'a dit un truc sur un interview qui était très, très, très juste, je trouve. C'est que, OK, nos ados, on trouve qu'ils sont trop connectés. Et sa réponse était très forte en disant, bah, et nous, on aurait été à leur place, on aurait fait quoi, en fait? Mm. Mais bien sûr qu'on aurait fait pareil, On aurait fait c'est pareil. sûr. C'est évident. Mm. Donc, OK. C'est sûr. J'ai souvent dit à ma maman que si elle nous avait... Enfin, voilà, je trouve que j'ai une très bonne éducation, mais si elle nous avait élevés en 2025, je pense qu'elle aurait autant galéré que nous, on galère avec nos enfants. C'est sur un autre sujet, effectivement, mais c'est vrai qu'on compte nos parents nous donnent des conseils Oui, d'éducation. Alors, c'est toujours bienveillant, évidemment. bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a un décalage entre Ouais. une petite mise à jour, et ce qui est logique, en fait. Ben oui, Ce qui est parce totalement logique. Parce que ça ouais. part d'un bon sentiment, mais aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui sont complètement Ouais, différents de quelques années, de tout notre à fait. génération, en tout cas. Ouais. Donc, ok, d'accord, très bien. Mais écoute, on arrive vers le fin de notre échange, Mm. et avec regret, parce que j'ai quand même beaucoup de questions encore. Euh, Avant de conclure, je vais te donner le mot de la fin. Donc, si tu as un message à faire passer une fois de plus, là, c'est le moment de le confirmer, on va dire. Et après, je vais prendre mon appareil, je vais faire un portrait de toi pour la jaquette du podcast. Et puis voilà, ça te Ok, convient ça comme ça? marche. Je vais te laisser du coup le mot de la fin, et après, j'irai chercher mon appareil. Eh bien, un grand merci C'est moi. à toi, à toute l'équipe pour m'avoir accueilli ici. C'est avec Même grand si plaisir. c'est pas un exercice très facile pour moi, je suis contente de l'avoir fait. Excellent. Et, euh, et puis, bah, écoutez-vous, écoutez votre corps et bah, n'hésitez pas, le dépistage, l'autopalpation, c'est important. Hmm. Très important. Et c'est vrai que tu as dit une chose tout à l'heure qui est très importante, c'est que, alors c'est importante parce que je suis un homme et finalement le cancer du sein existe chez les hommes. Oui, Donc important, messieurs, mm, soyez vigilants quand même malgré tout. tout à fait. C'est pas anodin. Donc ça aussi c'est important. Je le dis parce que je suis un homme et du coup peut-être que le message passera un peu différemment. Euh, Exactement. donc voilà ça. Donc surtout, bah, tu l'as dit, écoutez-vous. Et c'est à 30 ans. qui- Carrément. C'est à 30 ans, c'est Mm. pas à 50. Enfin, après, c'est effectivement. Mais en fait, ça me revient à la dernière question. Tu disais tout à l'heure qu'il y a le corps médical qui n'était pas forcément d'accord sur le fait que ce soit à 30 ans et à Ouais. 50. Mais qu'est-ce que ça coûte de faire la mammo à 30 ans au lieu de 50? Eh ben, il faut en faire plus, Mhm. vu qu'il faut après c'est tous les 5 ans, donc forcément ça coûte à la Sécu. Mhm. C'est ça. Donc c'est voilà, ça nous appartient pas à nous en fait. C'est voilà, c'est encore une histoire de politique, de protocole. Je pense que voilà, un jour ça passera.